Tu es appelé pour chasser des démons. Félicitations. On t'envoie une fiole d'eau bénite, une icône un peu ébréchée et un parchemin tremblant où un prêtre a griffonné le nom du démon à moitié effacé. Tu parcours des ruelles qui sentent l'huile de lampe et la sueur, tu franchis des portails crénelés, tu pénètres dans des chambres où les familles murmurent des prières comme si elles pouvaient t'acheter du temps. On te regarde comme si tu détenais un privilège sacré, et en même temps comme si tu portais la contagion de leur peur. Parce que dans l'Empire byzantin, exorciser, c'est être la main qui gratte sous la plaie. C'est un honneur sale, payé en sel et en nuit blanche. Le monde autour de toi n'est pas un décor de fresques pieuses, c'est un théâtre de fumée et d'autorité. Constantinople est un labyrinthe de clochers et de marchés, de murailles et de petits empires. Les familles locales, les confréries de marchands, les évêques qui veulent garder la main sur la parole. La foi n'est pas un simple sentiment, c'est politique, médecine, loi et superstition entremêlées. Les démons ne sont pas seulement des monstres théologiques, ils sont des causes commodes, quand les récoltes pourrissent, quand un enfant a la convulsion, quand la peste gronde au loin. Les médecins parlent de fièvre, les prêtres parlent de péché, et toi, exorciste, tu dois apprendre à jongler entre deux langages qui ne se rencontrent jamais sans coup de feu. Ta formation n'est pas comme celle d'un philosophe qui lit des volumes dans une bibliothèque chaude. On te donne des psaumes manuscrits, des gestes transmis à voix basse et des signes que personne n'écrit sur parchemin parce que le diable est censé s'en moquer. On t'apprend à prononcer des noms anciens en grec et en syriaque, à cracher du sel au bon moment, à allumer l'huile, jamais trop peu. On t'enseigne aussi la prudence la plus basse, enfoncer des clous sacrés dans une porte, scander des invocations que l'on susurre dans les arrière-cours quand personne ne regarde. Tu apprends que l'exorcisme est autant une performance que thérapie, qu'il faut à la fois convaincre la foule que le mal partira et calmer la famille qui tremble de rage et de gratitude. Ta routine est faite de petites violences quotidiennes qui te rongent. Tu réveilles des morts de sommeil pour venir dans des chambres où l'air est humide et les tissus humides de transpiration. Tu poses les mains sur des fronts brûlants, tu lis des versets en les caquant, tu verses de l'eau bénite sur des tates inclinées. Tu entres dans les corps avec des mots, mais aussi avec des gestes physiques. On te demande parfois de souffler, de frapper légèrement le torse, de tirer des ongles, d'asperger de fumée des linges qui semblent irrémédiablement tachés. Les familles veulent voir le sang du mal, un exorcisme qui laisse une cicatrice visible comme preuve que quelque chose d'important a eu lieu. Tu finis par apprendre à rendre le spectacle convaincant. Cris fins, halètements, chutes calculées, quelques jurons étranges que tu as appris chez un vieux moine. C'est épuisant, mais ça marche, la plupart du temps. Et puis, il y a la fièvre. Après le rituel, certains se calment, d'autres s'éteignent. Au début, tu te dis que c'est coïncidence, la maladie qui était latente, la faiblesse qui cède. Mais les histoires s'empilent. Une vieille te tient la main et t'implore, te chasse de sa maison en te criant « blessure d'hygiène », puis meurt 3 jours plus tard d'une fièvre qui n'a d'autre nom que « mal inconnu ». Un garçon que tu as secoué vigoureusement recommence à trembler la nuit suivante et sa mère t'accuse ensuite de l'avoir fatigué. Tu as fini par compter en silence. La femme qui a hurlé quand tu as lu le nom du démon, l'enfant si pâle dont le visage a rougi quelques heures après ton départ, le prêtre qui a toussé jusqu'à en perdre haleine. Les rumeurs se forment comme des grappes de fumée. Exorciser porte la mort, disent certains. D'autres murmurent que c'est bénédiction inversée. Chasser le démon, oui, mais laisser la chair exposée à quelque chose d'autre. Personne ne sait exactement quoi. Les médecins du port parlent de mauvaise humeur, de déséquilibre des fluides. Les mères disent que c'est la colère de Dieu. Toi, tu vois surtout la même chambre vide, encore et encore. Ton travail te change. Physiquement, tu n'es pas différent des autres hommes qui portent la cendre et la bile du monde. Mais psychologiquement, tu deviens une machine d'habitudes anxieuses. Tu commences à éviter certains types de maisons, celles où la sœur de la famille a les yeux cernés, où le chat est mort depuis 1 semaine, où la fenêtre est scellée avec du plomb. Tu commences à exiger un baiser sur le parchemin, une pièce d'argent, une bougie allumée séparément. Parfois, tu acceptes une offrande et tu la trouves froide ensuite. Tu prends du thé, du vin, des lotions, tu recommandes un saignement, un cataplasme, comme si tu pouvais détourner la fièvre avec des pratiques que tu connais à peine. Tes nuits deviennent des occasions de rumination. Est-ce que j'ai prononcé le nom correctement? Est-ce que j'ai laissé un coin de voile ouvert? Est-ce que j'ai touché une braise d'encens contaminée? Tu te rends compte que la superstition a ses propres règles invisibles, et que souvent tu ne les connais pas. La société te regarde avec une ambivalence dangereuse. Les évêques te bénissent en public et te soupçonnent en privé.
Les voisins te craignent, les femmes te regardent avec gratitude mêlée d'inquiétude. On t'invite aux tables où l'on ne te sert que du pain sec et on t'épargne la coupe d'honneur comme si on redoutait de partager ta respiration. Plus tu accomplis de rites, plus tu accumules les petites morts autour de toi. Les rumeurs deviennent accusations. Tu as signé la condamnation avec tes gestes rituels, disent-ils. D'autres gardent le silence parce qu'ils savent que l'ordre est fragile et qu'un seul murmure de peur peut déclencher une chasse aux sorcières. Le prix principal, pourtant, n'est pas la peur d'être blâmé, c'est la solitude qui s'installe. Les familles te remercient, puis te ferment la porte. Les prêtres t'appellent au matin et à la nuit, comme on appelle un chien qui s'est perdu dans la neige. Tu n'as personne pour partager ce que tu as vu dans des corps qui hurlaient et imploraient. Les noms des morts s'accrochent à ton souffle. Tu commences à rêver de visages qui saignent, mais parfois aussi de visages qui sourient. Un sourire qui n'appartient pas à ce monde, qui te promet la délivrance si seulement tu acceptes de fermer les yeux. Alors vient le soir où la maison t'appelle pour la 5e fois en une semaine. Une jeune fille pousse des gémissements qui ressemblent à des chants, et sa mère te supplie avec des yeux habités par la terreur et l'espoir. Tu sais que quelque chose peut mal tourner. Tu sais aussi que, si tu ne viens pas, quelqu'un d'autre viendra. Un prêtre sévère, un conseiller obstiné, un médecin sans cœur, et que cela pourrait être pire. Tu prends ta fiole, tu noues ton chapelet, tu marches vers la porte en te répétant les prières mécaniques. Tu ignores que la fièvre t'a déjà choisi comme témoin. Tu arrives dans la maison au moment où le soleil s'éteint derrière les dômes et l'air, déjà lourd de fumée, se colle à ta peau comme une malédiction. La jeune fille est allongée sur un plan de planche, les poignets attachés par des rubans bénis. Elle te regarde avec des yeux d'un vert trouble, et, l'espace d'un instant, tu ne sais plus si c'est elle qui tremble ou si c'est la pièce entière. Sa mère chuchote. Elle parle des langues que personne ne comprend. Elle a dit ton nom avant qu'on t'appelle. Tu veux sourire pour la rassurer, mais ta bouche reste sèche. Tu n'as pas besoin d'entendre davantage pour savoir que la peur a déjà fait son œuvre. Tu disposes tes objets. Icônes, eau bénite, croix, comme un soldat aligne ses armes avant la bataille. Tu récites lentement la prière de Jean Chrysostome, la voix calme mais les mains tremblantes. L'odeur d'encens se mêle à celle, plus âcre, de la sueur et de la cire fondue. Chaque mot semble s'enfoncer dans la chair de la fille. Elle se cambre, griffe l'air, gémit, et toi, tu continues. Les assistants tiennent les bougies, et leurs ombres dansent sur les murs comme si elles se moquaient du rite. Puis vient le moment où tu sens la pièce changer. Ce n'est pas un vent, ni un bruit, c'est un poids qui s'abat, comme si le plafond descendait lentement. Les flammes vacillent, la voix de la fille se fait rauque, étrangère, et quelque chose en toi veut fuir. Tu serres la croix, tu cries plus fort, tu l'asperges d'eau, tu lui ordonnes de quitter ce corps au nom du Christ Pantocrator. Son cri te lacerne les tympans. Et tout à coup, le silence. 1 minute, peut-être 2. Puis le souffle de la fille retombe, irrégulier. Tu t'approches pour vérifier le pouls. Il bat, faiblement. La mère pleure de gratitude. Elle t'embrasse la main, mais tu vois son regard changer. L'ombre du doute. Car la fille respire toujours, mais ses lèvres sont violettes. Tu prononces quelques bénédictions de plus, tu dis qu'il faut du repos, que la fièvre passera. Tu sais que c'est un mensonge. Tu quittes la maison avant l'aube et la brume sur la ville ressemble à la buée d'un souffle malade. 2 jours plus tard, un garçon frappe à ta porte. « Ma sœur est morte !» Il ne t'accuse pas, il constate, et son regard te dit qu'il n'a pas besoin de preuves. Pour lui, c'est toi qui as tué le démon, et avec lui, la fille. Tu le laisses partir sans un mot. Tu passes le reste de la nuit à prier, mais les mots te paraissent creux, comme s'ils ne montaient plus nulle part. Les semaines suivantes, la fièvre s'installe autour de toi, pas seulement dans les malades que tu visites, mais dans tes propres veines. Tu as des frissons inexplicables après chaque rituel. Tes rêves deviennent moies, pleins de visages déformés qui t'appellent par ton nom latin, celui que tu n'as jamais dit à personne. Tu craches parfois du sang, et tes mains tremblent. Tu continues malgré tout parce que si tu arrêtes, les murmures deviendront certitude. L'exorciste a été touché par ce qu'il a voulu chasser. Tu apprends à cacher la fièvre, tu bois du vinaigre, tu mâches des feuilles d'olivier, tu te recouvres de bénédictions comme un manteau invisible. Tu souris aux prêtres, tu réponds aux demandes, tu pries sur des enfants qui te regardent avec une terreur instinctive.
Mais tu sais que quelque chose ronge ton corps, comme une lente vengeance. Tu ne dors presque plus. Tu évites les miroirs, car parfois ton reflet te regarde avec un léger décalage, comme s'il avait un battement de cœur d'avance. Un soir, dans une petite église du quartier des tanneurs, tu rencontres un autre exorciste. Vieux, voûté, la peau grise. Il a les mêmes taches sur le cou, les mêmes tremblements. Il te regarde longtemps avant de parler. Ce n'est pas la maladie des corps que nous combattons. C'est la maladie de croire qu'on peut la vaincre. Tu ne comprends pas tout de suite. Il te tend un petit sachet de poudre brune. Bois ça. Ça ne te guérira pas, mais ça t'empêchera de rêver, et c'est déjà beaucoup. Tu ne le revois jamais. 3 semaines plus tard, tu entends qu'un prêtre a été retrouvé mort, la bouche ouverte, les yeux fixés sur un mur couvert de suie. Tu reconnais la description du manteau. Ta peur devient constante, physique. Tu marches dans la rue et les gens s'écartent légèrement. Non pas par respect, mais par précaution. Tu entends les rumeurs. On dit que les exorcistes meurent d'une fièvre divine, que le démon qu'ils chassent finit par les aimer, les suivre, dormir contre eux. Certains brûlent leurs vêtements après chaque rituel, d'autres refusent de parler aux enfants. On raconte même qu'un patriarche a ordonné de surveiller ceux qui guérissent trop vite, comme s'ils avaient volé leur santé à leurs patients. Toi, tu continues ton office, chaque fois plus faible. Ton souffle devient court. Tu sens parfois sur ta nuque un froid qui n'appartient à aucune saison. Les prêtres évitent de te regarder trop longtemps. Tu comprends que ta réputation n'est plus celle d'un serviteur de Dieu, mais d'un homme contaminé par ce qu'il prétend purifier. Pourtant, au fond, une partie de toi commence à y croire. Peut-être que le démon est resté, peut-être qu'il se nourrit de toi lentement, qu'il aime ta ferveur comme un vin rare. Tu récites les psaumes plus fort, comme si tu pouvais noyer la voix intérieure qui répète ton nom à chaque syllabe. Parfois, tu t'arrêtes au milieu d'une phrase, incapable de te souvenir du mot suivant. Tu trembles, tu poses la croix, et tu entends ton propre souffle résonner comme un murmure étranger. Une nuit, tu te réveilles avec la sensation que quelqu'un est assis au bord de ton lit. Tu tends la main. Rien. Mais sur la table, ta fiole d'eau bénite est ouverte, et le liquide s'est évaporé. Le matin se lève sur une ville grisâtre, et tu te sens plus lourd que jamais. Tes draps sont trempés de suaire, mais tu ne frissonnes plus. La fièvre s'est installée comme un colocataire silencieux. Quand tu respires, l'air te semble épais, presque vivant. Tu veux croire que c'est juste la fatigue, mais tu reconnais ce goût métallique dans ta bouche, celui que tous les exorcistes malchanceux finissent par goûter avant la fin. Tu te lèves, tu pries, mais ta voix ne porte plus. Même les murs semblent indifférents. L'ordre t'envoie en mission dans un monastère des montagnes d'Anatolie. Les moines affirment qu'un frère est possédé depuis la dernière lune. Il parle dans des langues que personne ne comprend, il rit pendant les offices, il s'éveille la nuit pour gratter des symboles sur la pierre. Tu prends cela pour une hystérie commune, jusqu'à ce que tu arrives. Le monastère flotte dans la brume, un monstre de pierre accroché à la falaise. Les chants résonnent, mais tu sens déjà que quelque chose t'attend. Le frère malade est allongé dans une cellule nue. Il t'observe en silence, les yeux brûlants, la bouche entr'ouverte comme s'il allait te parler avant de se raviser. Tu t'agenouilles, tu poses la croix sur son front, il sourit. Et dans ce sourire, tu reconnais ton propre visage, amaigri, tremblant. Tu t'éloignes, glacé. Tu commences le rite. Les moines t'entourent, récitent les psaumes avec toi. La voix du possédé s'élève soudain, grave, trop grave. Elle t'appelle par ton nom, ton vrai nom, celui que ta mère t'a donné avant que tu prennes celui de l'église. Tu sens ton cœur s'arrêter un instant. Les moines s'agitent, mais toi tu comprends. Ce n'est pas ce moine qu'il veut, c'est toi. Tu continues malgré la terreur. Tu pries, tu cries, tu répètes chaque mot comme un battement de marteau. Et soudain, la voix change. Ce n'est plus un cri, c'est un souffle qui passe derrière toi, qui t'effleure l'oreille. Tu me fais revenir à chaque fois.
Tu laisses tomber la croix, tu recules, mais les moines ne bougent pas. Leurs visages sont figés, les yeux vides. Le frère se lève lentement, t'observe avec une pitié presque humaine. Puis il s'effondre, mort. Les moines disent que tu l'as sauvé, que l'esprit est parti. Mais toi, tu sens quelque chose entrer dans ton corps, comme un courant froid. Tu restes immobile, incapable de respirer. Quand enfin tu te relèves, tu n'as plus de fièvre. Tu respires plus facilement. Trop facilement. Le soir, tu descends seul vers le dortoir. Le silence du monastère t'enveloppe, rassurant et malsain. Tu te regardes dans le miroir d'eau de la vasque. Ton visage paraît plus calme, presque serein. Mais tes yeux ne sont plus les tiens. Il y a dans leur reflet une lueur fixe, patiente, ancienne. Tu ne dis rien. Tu rentres à Constantinople avec la bénédiction du patriarche. On t'accueille comme un saint. Les foules veulent toucher ton manteau. Les prêtres te félicitent. On t'offre des repas, des dons, des prières. Tu souris, mais au fond de toi, quelque chose d'autre sourit avec toi. Les semaines passent et ton prestige grandit. Les familles t'appellent avant même que les malades ne hurlent. Tu ne pries plus vraiment, tu ordonnes, et les corps obéissent. La plupart des possédés guérissent aussitôt. Certains meurent, mais toujours avec un sourire paisible. Tu dors peu car le sommeil te semble inutile, et la voix que tu entendais autrefois murmure maintenant à travers toi. Tu n'as plus peur, c'est pire. Tu ressens une paix étrange, comme si l'abîme t'avait accepté. Un soir, un jeune prêtre t'interroge. « Père, comment savez-vous que le démon est vraiment parti ?» Tu ris doucement. Quand il cesse de se débattre, c'est qu'il s'est installé ailleurs. Le prêtre pâlit, mais tu détournes le regard. Tu as d'autres rituels à accomplir, d'autres visages à apaiser. Tu continues jusqu'à ce que le patriarche tombe malade. C'est toi qu'on appelle. Ironie parfaite. Tu poses la main sur son front brûlant et tu sens cette même énergie familière, cette présence qui te reconnaît. Tu pourrais la chasser, mais tu ne veux plus. Elle t'appartient, ou peut-être l'inverse. Le patriarche guérit et on te proclame miracle vivant. On te nomme exorciste suprême de l'Empire. Mais les nuits reviennent, longues, lourdes, pleines de chuchotements. Parfois, tu sens ton propre corps se dissocier, tes mains bouger seules pendant la prière. Tu ne transpires plus. Tu ne tombes plus malade. Les mouches ne se posent plus sur ta peau. Un moine te surprend un matin en train de parler seul dans la nef vide. Il t'entend dire des mots qu'aucun alphabet ne connaît. Le lendemain, il quitte le monastère sans un mot. Les années s'écoulent et la rumeur change. On ne dit plus que les exorcistes meurent de fièvre. On dit qu'un d'entre eux a trouvé le moyen de la transmettre, que le mal s'est fait chair à travers lui. Tu sais que c'est vrai. Tu portes le démon comme on porte une foi, invisible, indiscutable. Un jour, au détour d'une ruelle, tu croises un jeune garçon tenant une croix en bois. Il te reconnaît, s'incline et murmure « C'est vous qui chassez le mal ?» Tu lui réponds sans réfléchir « Non, je lui fais de la place. » Ce soir-là, tu montes sur la colline au-dessus de la ville. Le vent du Bosphore t'enveloppe, frais et salé. Tu regardes les lumières en contrebas, toutes ces prières qui montent vers le ciel. Tu sais qu'aucune n'est adressée. Tu t'assieds, tu fermes les yeux, et tu sens la chaleur familière monter dans ton ventre, la même qui autrefois t'aurait terrifié. Maintenant, elle te berce. Tu souris, tu ne ressens plus rien. Et quand les moines viennent te chercher au matin, ils trouvent ton corps agenouillé, intact, les yeux ouverts vers l'horizon. Personne n'ose le toucher. On dit que ton visage semblait prier et sourire en même temps. On t'enterre près du monastère, on écrit ton nom sur une plaque d'argent. Et des années plus tard, quand les pèlerins s'y arrêtent, ils jurent entendre une voix murmurant dans le vent. Les démons ne quittent jamais vraiment le monde. Parfois, ils changent juste de métier.